Que le Dieu de paix vous garde et qui vous protège. Et qui vous accorde également sa bonté. Et que sa main marche avec vous. C'est votre frère bien-aimé, le docteur Adela. Bon, il y a tellement de commentaires, donc je voudrais d'abord vous saluer tous, nous vous saluons. Nous étions en vacances pendant presque 2 mois et demi. Et pendant 2 mois et demi, nous n'étions pas en ligne. Donc, nous reprenons aujourd'hui notre émission, la trompette de la vérité. Aujourd'hui, je suis seul pour la présenter. Mais à partir de la semaine prochaine, nous changerons la forme de cette émission. Donc, ça va être version trompette de la vérité et les ministres face au peuple. Donc, je serai en train de répondre aux questions qui vont commencer à m'être posées par des frères. Donc, je serai reçu et je répondrai aux questions. Nous répondrons aux questions qui paraissent les plus banales ou les plus stupides, c'est pas grave. Les questions les plus simples, nous répondrons parce que nous voulons rattraper tout le monde dans la marche. C'est ça notre souci. Notre souci, c'est que nous voudrions que même ceux qui sont nés dans les déserts, qu'ils soient circoncis et qu'ils soient recensés. Ceci est très important. Donc, je vous remercie, vous tous qui êtes connectés. J'espère que nous passerons des bons moments. Donc, l'église des Saints de Gatineau, Ottawa, est en plein déménagement. Donc, demain, nous aurons culte dans la nouvelle salle. Je voudrais donc saisir l'occasion sur ce plateau pour remercier tous les bien-aimés frères et sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, nous ont soutenus. Certains nous ont soutenus financièrement, d'autres moralement, d'autres spirituellement. Je voudrais que vous trouviez ici l'expression de ma très profonde considération. D'autres ont fait la promesse de nous soutenir. Nous continuons à espérer que vous agirez le plus promptement possible. Mais déjà, dès demain, donc, nous avons donc déménagé de Gatineau. Maintenant, l'église est à Ottawa. Ok? Donc, désormais, ça va être l'église des Saints d'Ottawa et Gatineau que de Gatineau, Ottawa. Ok? Donc, il suffit d'interférer les villes. Rien ne va changer. Que Dieu vous bénisse. Je profite de cette occasion pour remercier également tous les serviteurs qui œuvrent avec nous dans l'Assemblée des Saints d'Ottawa. Un petit bonjour à mon bien-aimé le pasteur Marcel, qui est en train de gérer l'Assemblée des Saints de Montréal. Que Dieu te bénisse également. Je salue le pasteur Papi Kintouadi qui vient d'arriver dans la ville. Que Dieu te bénisse également. Nous aurons l'occasion de nous voir la semaine prochaine. Ceci étant dit, bien-aimés saints, commençons donc les choses les plus sérieuses. Vous savez, je vous ai toujours dit que quand vous servez Dieu, il faut servir Dieu avec honnêteté, sincérité et avec humilité. C'est ce qui fait la qualité d'un serviteur. Et cette humilité-là vous fera avancer et fera en sorte que vous vous approchiez du royaume. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait savoir faire. Et aussi, je vous ai toujours dit que tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera d'une manière ou d'une autre. Tout ce que tu fais, tu le moissonneras. Que tu le fasses en bien, tu moissonneras la bonté. Si tu le fais en mal, je te rassure que tu moissonneras le mal. Il faut toujours te dire que chaque fois que tu sers le Seigneur,
dans tes relations avec tes frères et tes sœurs, il faut toujours avoir les sentiments dignes d'un enfant de Dieu. Parce que l'énergie que tu dégages, cette énergie-là te reviendra. Donc, quand tu as tendance toujours à dégager la mauvaise énergie, sache que même dans tes relations, dans ta vie, dans ton travail, tu ne récolteras qu'une mauvaise énergie. Mais si tu as tendance à garder de bonnes relations, à dégager la bonne énergie, même dans la vie, tu récolteras la bonne énergie. Ceci étant dit, je vous salue, ma soeur, ma bien-aimée Mira, bien-aimée Grâce, que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur Esther, Safi, je te bénis, José Ilengo, Véro, Ngoyi, que la paix de Dieu soit avec vous, Wanimbila, mon bien-aimé Guilhem, vous êtes nombreux, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une émission de Libanga comme disent les Congolais, donc on n'est pas ici pour donner les Libanga ou citer les noms des gens, quand bien même que dans la Bible, Paul a aussi dit saluer les saints qui sont dans la maison d'eux, donc je sais que c'est une écriture, mais si nous passons le temps à vous saluer tous de façon individuelle, voyez-vous, nous allons perdre le temps. Immédiatement, nous prenons l'écriture des Jean. Nous prenons le livre des Jean dans son chapitre 8. Nous prenons le livre des Jean dans son chapitre 8. Je commence par le premier verset. Je vais d'abord répéter l'écriture. Cela va nous permettre d'examiner l'agneau, d'examiner l'animal correctement. Ensuite, nous prendrons le couteau pour couper l'animal. Et nous allons le couper proprement pour que chacun de nous soit capable de nous saisir et de nous comprendre. Je pourrais ne pas être long parce que nous sommes en plein déménagement, il faut que je me déplace. Jean chapitre 8, le premier verset. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui et s'étant assis, il les enseignait. Retenez que nous sommes le matin. C'est très important. Le Seigneur est donc entré dans ce temple le matin. Alors l'Écriture dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Cette femme qu'on a surprise, retenez cela, on l'a amenée vers Jésus le matin. Ok? Nous comprenons que la femme a été surprise le matin. Les plaçant au milieu du peuple. J'aime les doctorats, frères, parce que vous voyez, c'est comme ça qu'on enseigne, avec beaucoup de détails, de précisions. Donc, on attrape la femme le matin. Le Seigneur aidant, nous expliquerons. Mais quand on vient placer la femme, on les place au milieu du peuple. Et il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi, j'aime les discours de ces gens. Ils ont commencé leur discours par Moïse. Ils n'ont pas commencé par Habakkuk. Ils n'ont pas commencé par Sophonie. Ils n'ont pas commencé par Ésaïe. Ils ont commencé par Moïse. Vous voyez, c'est l'ordre dans les choses de Dieu. Pour bien préciser l'écriture, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Mais il continuait à l'interroger. J'aime ces choses. Voyez-vous? J'aime ça. Il est merveilleux. Donc, ils lui ont d'abord dit que Moïse nous a dit. Je suis en train de vous répéter d'abord le songe, ok?
nous examinons l'animal correctement, très proprement. Ok? Faut pas dire que tu sais, j'ai déjà écouté cet enseignement. Non, 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 non. Tu vas écouter quelque chose que tu n'as jamais encore écouté. Parce que nous croyons que le Seigneur Dieu est une source qui ne tarit jamais. Donc, nous pouvons passer et repasser. Passer et repasser. Dans les mêmes textes, avec des nouveautés. Donc, ce que je vais dire ici, tu ne l'as jamais entendu. Je suis rassuré. Okay? Je peux me tromper comme Élie. Mais je suis rassuré que beaucoup vont l'entendre pour la première fois. C'est ce que je vais dire. Pendant que Jésus s'était abaissé en train d'écrire sur la terre, l'Écriture dit, les gens qui l'ont dit en premier que Moïse nous a dit, la Bible dit qu'il continuait à l'interroger. Vous voyez, c'est ça la beauté de l'évangile éternel. C'est ça la fierté d'être de l'assemblée des saints. Parce que nous disons que dans cette génération, Dieu nous a donné la connaissance de l'Écriture. Et c'est cette connaissance qui produit la vie dans tout homme. Ici, la Bible dit qu'ils ont continué à l'interroger. Mais la Bible ne dit pas. Qu'est-ce qu'ils continuent à dire? J'aime ces choses. Voilà. C'est ici que nous allons vous donner la réponse. Tu n'en as pas. Ok? Sois simple. Sois humble. Dieu va t'aider. Tu n'as pas la réponse à cette question. Il continue à l'interroger. Il l'interrogeait en disant quoi? Où est passé le foufou? Là, tu vas commencer à imaginer. Puisque tu es spécialiste dans l'imagination. Oh non, c'est sûr, c'est la vie. La Bible dit, il te sauvera, c'est tu. Non, 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 il ne s'agit pas de ça. Que Dieu vous bénisse. Donc, ces gens ont continué à interroger. Je vais vous donner. Lorsqu'ils ont fini de l'interroger, la Bible dit, alors il se releva et leur dit. Donc, tout le temps que ces gens-là l'interrogeaient, Jésus était toujours la tête baissée. Vous savez, je me sens bien quand je sens le Saint-Esprit nous exprimer des choses comme ça. Donc, tout le temps de l'interrogation, Christ avait la tête baissée. Lorsqu'il finit, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, le Seigneur a écrit 2 fois. Il s'est baissé 2 fois. La paix de Dieu soit avec vous. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent l'un, un à un. J'aime, c'est ça mon thème. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier, Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors s'étant relevé, voyez-vous, hein? Donc ils ont trouvé Jésus relevé. Il s'est baissé, il s'est relevé, il s'est baissé, et il vient de se relever. Bon. Alors s'étant relevé, ne voyant plus la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Voici l'animal examiné à 4 pattes, sans ride, sans tache, sans défaut. Maintenant, nous allons couper l'animal. Et la paix de Dieu soit avec vous. Tu ne sortiras pas de ces plateaux sans que tu sois incapable de comprendre la pensée de l'Écriture. Que Dieu vous bénisse. La Bible dit qu'on a attrapé une femme en flagrance délit d'adultère. Que disait la loi? La loi disait que quand vous attrapez quelqu'un en flagrance délit d'adultère, okay,
Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Je voudrais trouver l'écriture. Sinon, je reviendrai plus tard. Comme je vous ai toujours dit, je ne bloque pas les versets, ok? Donc, on attrape une femme en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse disait ceci. Si vous attrapez un homme et une femme en flagrance d'adultère, la loi disait, il faut que vous lapidiez. Et l'homme et la femme. Je suis dans le livre de Lévitique chapitre 10. Non, Lévitique chapitre 20, le verset 10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, que Dieu vous bénisse. Donc, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Je voudrais préciser qu'elle ne peut commettre l'adultère qu'une femme mariée ou un homme marié. Premier élément à retenir, c'est que la femme qu'on avait attrapée était une femme mariée. Toi, tu as toujours pensé que c'était une femme célibataire. Non. Parce qu'un célibataire ne commet pas l'adultère. Un célibataire commet l'impudicité. Donc nous comprenons que la femme que ces gens ont attrapée était la femme de quelqu'un d'autre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, on l'a attrapée avec un autre homme. Donc cette femme ici est en face de deux hommes. C'est très important. Donc il y a d'abord son propre mari. Ensuite, il y a la femme, il y a l'homme avec qui on l'a attrapé en flagrance. Moïse nous avait dit, si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. Que Dieu vous bénisse. Donc ici, on est en face d'une femme qui appartenait à quelqu'un d'autre. Mais l'Écriture dit que quand vous les attrapez, ils doivent être lapidés. Mais étonnamment, ces jours ici, parce que ces gens ont bel et bien dit que nous l'avions attrapé en flagrance. C'est ce que Jean dit. Nous les avions surpris en flagrance délit d'adultère. Mais ces gens ont attrapé la femme. Ils ont abandonné l'homme. Alors que la loi disait, vous deviez lapider l'homme et la femme. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la révélation. Celui qui n'a pas la révélation ne verra pas le Seigneur. Tu peux chanter, danser, guérir les malades. Tout ça c'est bien. C'est bien pour ta santé. Mais si tu n'as pas la révélation de l'Écriture, tu ne verras pas Dieu. Ce n'est pas moi, il ne faut pas me tuer. L'Écriture dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Imagine-toi une auto sans frein. T'es mort. Ok? Maintenant, ces gens-là ont attrapé la femme. Ils ont abandonné l'homme. Ils ont amené cette femme adultère vers le Seigneur. Et ils ont dit au Seigneur, cette femme et cet adultère, nous l'avions surpris. Nous, la Bible, Moïse nous a dit. Vous voyez? Donc, Moïse nous a dit, de telles femmes devraient être lapidées. Donc, nous comprenons que les gens qui ont attrapé cette femme représentent alors les sacerdoces de Moïse. Parce que si nous étions Moïse, cette femme ne serait pas attrapée. Ok? Donc, la loi que nous lisons dans le livre de Lévitique, dans son chapitre 20, à partir du verset 10, cette loi est portée par Moïse. Donc, si Moïse n'avait pas donné les arguments à ces gens-là ne pouvaient pas attraper cette femme. Donc, nous comprenons qu'en réalité,
Tout ce monde-là qui a attrapé la femme représente donc Moïse. Voyez-vous? C'est pourquoi ils ont répété l'enseignement de leur père. Moïse nous a dit. Mais retenez, il faut retenir bien. Mais quand ils se sont présentés devant Jésus, tous n'ont pas parlé. Ici, je voudrais attirer votre attention. Ces gens ont dit, Moïse nous a dit. Il ne faut pas croire qu'ils ont tous parlé au même moment. Ça, c'est comprendre la Bible en français. Parce que si nous parlons tous au même moment, comment quelqu'un va nous écouter? Donc, en fait, ils n'ont pas tous parlé au même moment. Il y en a un qui a pris la parole au nom de tout le monde. Remarquez, il y en a un qui a pris la parole au nom de tout le monde. Et c'est lui-là qui a donc répété la loi de Moïse. Moïse nous a dit. Mais les autres ont parlé avec lui. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je viendrai sur le verset qui dit, ils continuèrent à l'interroger. Hein? Ils ont continué à l'interroger. Je reviendrai là. Mais il y en a d'abord un qui a pris la parole. Celui qui a pris la parole là, c'est Moïse. Donc c'est Moïse qui est venu accuser cette femme. C'était la femme d'autrui. Mais qu'on a attrapé avec un autre mari. Que Dieu vous bénisse. Je reviendrai pour donner un détail. Je voudrais lire une autre écriture. Souffrez, hein? Souffrez avec moi, je suis de retour. Je voudrais trouver une écriture dans les livres des Corinthiens. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Attendez. Je cherche l'écriture où la Bible dit, c'est Moïse qui vous accuse, l'écriture que je cherche. Si je trouve cette écriture-là, je reviendrai. Il y a une écriture où la Bible appelle Moïse l'accusateur. Okay? Sois gentil, hein? Si tu trouves cette écriture-là, tu peux me l'envoyer. Sois pas égoïste. Ça va nous permettre d'avancer plus vite. Remarquez. Donc, le frère Paul dit, c'est par Moïse, c'est par la loi que j'ai connu le péché. N'eût été la loi, je n'aurais pas connu le péché. Or, celui qui a apporté la loi, c'est Moïse. Ok? Donc, c'est donc le frère Moïse, que Dieu vous bénisse, souffrez avec moi. Donc, c'est donc le frère Moïse qui a donné les arguments à ces gens-là pour qu'on attrape cette femme en flagrance délit d'adultère. Donc, ils sont donc venus accuser cette femme. Donc, vous comprenez que tous ces accusateurs-là représentent d'abord le sacerdoce de Moïse. Mais celui qui a pris la parole là en premier, qui parlait à Christ, en réalité c'est Moïse. Que Dieu te bénisse mon bien-aimé. Jean chapitre 5. Mon bien-aimé Guilain, je savais que tu allais trouver ça. Jean chapitre 5 verset 45. Lisons ça. Jean chapitre 5 verset 45. L'écriture dit ceci. Et la paix de Dieu soit avec vous. Nous lisons. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit ceci. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous aviez mis votre espérance. Il est merveilleux. Donc, les gens qui sont venus accuser cette femme-là avaient l'espérance dans Moïse. Parce qu'ils ont dit en Christ Jésus, Moïse nous a dit. Donc, c'est Moïse qui était leur espérance. Est-ce que vous comprenez? C'est Moïse, frère. Or, quand on dit que Moïse est celui qui vous accuse, ici, ça ne voudrait pas dire que c'est Moïse qui est le diable. Non. Parce que l'Écriture dit quelque part aussi que le diable, c'est celui qui nous accuse auprès de Dieu.
c'est notre accusateur. Mais il faut faire attention, il faut placer les balustrades. Quand le Seigneur dit que c'est Moïse qui vous accuse, le Seigneur voudrait tout simplement dire, c'est au travers de la loi que vous êtes trouvés pécheurs. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le frère Paul dit, n'eût été la loi, je n'aurais jamais connu le péché. Mais si j'ai connu le péché, c'est au travers de la loi. Donc, celui qui a apporté la loi, il l'a apporté pour que la loi nous accuse devant Dieu. Mais la Bible dit que c'est une femme adultère. Donc, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Examinons les Écritures pour voir cette femme ici appartenait à qui. Et la paix de Dieu soit avec vous. J'ai dit d'abord, je vais d'abord commencer en gros. Cette femme ici représente aussi ce que nous étions. Ça nous représente quand nous étions dans les péchés. Ok? La loi de Moïse est venue, nous avions constaté que nous sommes pécheurs. Mais c'est cette loi-là nous a accusé que nous sommes adultériens. Maintenant, souffrez que nous rentrions, comme dans mes habitudes, dans le jardin pour constater comment l'on devient adultère. Faites attention, nous parlons des choses du royaume. Dieu donne la loi à Adam et à Ève. Vous connaissez l'histoire, je le prends en gros. Il dit à Adam, tu mangeras de tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre du milieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu établit donc sa loi avec Adam. Dieu était pour Adam son père. Mais en établissant la loi, Dieu devient pour Adam le mari. Suivez-moi bien. Parce que dans une maison, c'est le mari qui donne le commandement. C'est le mari qui donne la loi. C'est le mari qui dirige. Ok? Maintenant, quand Adam et Ève pêchent, la Bible dit que l'humanité tout entière est tombée dans le péché à cause du péché d'Adam. Est-ce que vous me suivez? C'est dans Adam que toute l'humanité s'est retrouvée dans les péchés. Un seul a transgressé la loi. Tout le monde est trouvé coupable à cette loi. Donc nous avions tous hérité la nature adamique dans le péché d'Adam. Or, quand nous péchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons un autre mari. C'est pourquoi quand le Seigneur est arrivé dans le jardin, le Seigneur vient. Parce que je vous informe que Ève n'avait pas fui Dieu. Ok? Ève avait fui parce qu'Adam avait fui. Vous n'avez jamais remarqué ça? Qui vous a dit que Ève avait fui Dieu? Non. Regardez, rentrons dans le livre de Genèse. Genèse, prenons le livre de Genèse, ok? Je voudrais que nous lisions une écriture. Dans le livre de Genèse, lisons ça. La Bible dit ceci. Je suis dans Genèse, le chapitre 3. Écoutez. Je vais prendre le verset qui va m'intéresser. Le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. L'homme et la femme se cachaient loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Il ne faut pas oublier ce que je vous avais dit. Que cette femme a été placée au milieu du peuple. C'est très important. Lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fui pour aller se cacher au milieu des arbres du jardin. Soyez en paix parce que nous allons célébrer un bon mariage. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme. Avez-vous remarqué?
Dieu n'a jamais appelé la femme. J'ai toujours apprécié le courage de ses frères qui veulent faire des femmes des ministres de la parole. C'est un courage diabolique, soufflé par l'enfer. Remarquez que lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu ne s'est pas mis à la recherche d'Ève. Non. Il faut se poser la question de le pourquoi de cette écriture. Nous ne voulons pas dire que les femmes ne peuvent pas servir Dieu. J'ai posté une publication hier, j'ai dit que les femmes peuvent servir Dieu. Les dons de prophétie, les dons de guérison miracle. Les femmes peuvent prier pour les malades, les malades peuvent être guéris. Les femmes peuvent parler de Jésus. Il n'y a pas de problème. Mais faites attention de ne pas dépasser la ligne ministérielle. Remarquez que lorsque Dieu a donné la loi, Dieu n'a pas donné la loi à Ève. C'est pourquoi, même quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne s'est pas mis à la recherche d'Ève. Non. Dieu s'était mis à la recherche d'Adam. Il dit ceci. L'Éternel Dieu appela l'homme, lui dit, où es-tu? Il n'a pas dit, où êtes-vous? Où êtes-vous? Non. Dieu ne nous a pas appelés au ministère pour que nous soyons un couple pastoral. Je suis devenu docteur de la parole, ma femme devient doctoresse. C'est une pensée qui monterait comme ça dans une femme est une mauvaise pensée. Dieu s'est mis à la... Dieu recherche toujours les responsables. C'est pourquoi même quand vous êtes dans l'église, il faut qu'il y ait un responsable. Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu. Il n'a pas dit, nous avons entendu ta voix. Et la paix de Dieu soit avec vous, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est important cette précision de l'écriture. Adam n'a jamais dit que nous avons entendu ta voix. Adam dit, moi, j'ai entendu ta voix. Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris? Il s'adresse toujours à l'homme, Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est alors maintenant l'homme fait mention de la femme. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'en a donné, j'en ai mangé. Voyez-vous frère? Donc, Dieu s'est mis à la recherche de l'homme. Et Dieu, c'est tout à fait normal parce que Dieu n'avait pas donné la loi à la femme. Cette loi-là, Dieu l'avait donnée à l'homme. C'est tout à fait normal que lorsqu'il s'est mis à la recherche, il a carrément ignoré la femme. Cette chose a une pensée prophétique. C'est pourquoi lorsque l'on voudrait parler du péché dans les livres des Romains, la Bible n'a jamais dit le péché d'Adam et Ève. Non. La Bible présente que c'est dans Adam que toute l'humanité a péché. C'est dans Adam. Tous ont péché dans Adam. Avez-vous remarqué cette chose? Donc Dieu considère que c'est Adam qui a péché. Au cas Adam pêche, comment a-t-il péché? En écoutant l'enseignement du serpent. Mais cet enseignement du serpent est passé par la femme. Écoutez, bon, ça ce sont des choses que je parlerai dimanche quand nous allons commencer le culte demain. Il ne faut pas prêcher que non, tu vois, tous les malheurs qu'on a ici, c'est à cause de la femme. C'est la femme qui est allée manger les fruits. Il a donné à l'homme. Comme ça, tu commences à victimiser la femme. Non, il faut faire attention. Pourquoi le serpent passe par la femme? Cette chose est prophétique, elle est révélationnelle de la pensée de l'écriture. Pourquoi c'est par la femme que l'enseignement est arrivé vers Adam? Qui est cette femme? Tu vois? Il ne faut pas croire que c'est toujours Ève, non. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez un avant-goût, hein? Il est merveilleux. Vous savez, les jours où le Seigneur amène Ève vers Adam,
Je vais finir dans 5 minutes parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je finirai bientôt d'ailleurs, bon, dans 30 minutes, ok? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Vous savez, lorsque le Seigneur amène Ève vers Adam, écoutez ce qu'Adam dit. Adam dit, chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, que Dieu vous bénisse. Donc, Ève, c'est la chair, c'est les os. Voyez-vous? Mais c'est la chair d'Adam. Voyez-vous? C'est les os d'Adam. Et Dieu vous bénisse. En d'autres termes, Ève, c'est une chair. C'est la chair. Attendez. Je voudrais, cette écriture-là, vous la connaissez? Je voudrais vous donner une autre écriture. Donc, la femme, c'est la chair. C'est pourquoi le serpent est passé par la femme. Voyez-vous? Parce que la chair, c'est la faiblesse de l'homme. La chair, c'est la... Je vais d'abord souffrir que je puisse d'abord prendre ces choses de façon tout à fait naturelle. Ce qui fait la faiblesse d'Adéla. Vous voyez Adéla ici que vous voyez. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, le vrai Adéla, c'est l'esprit qui est dans ce corps. Ce corps que vous voyez ici, ce n'est pas ça, Adéla. Ok? Donc, le vrai Adéla, c'est ce qui est dans ce corps. C'est l'esprit. Donc, ce que vous voyez ici, c'est la chair de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Vous remarquez? Donc, c'est pourquoi quand quelqu'un meurt, ce qui reste là, c'est sa chair, ce n'est pas lui. Voyez-vous? Donc son esprit a quitté le corps. Le corps là qui est resté là, c'est sa chair. Donc, le nez que vous voyez, la bouche, les oreilles, tout ça là, c'est ça ma chair. En d'autres termes, c'est ça ma femme. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais c'est ça. Adam a dit, la chair de ma chair, l'os de mes os. Donc, la chair, le corps que je porte ici, c'est lui, ma femme, ce corps-là que vous voyez. Hein? Il est merveilleux. Hein? Or, toute ma faiblesse se trouve dans ma chair. Si vous m'insultez, c'est mon corps que vous insultez, je vais me fâcher. Vous voyez, c'est là où se trouve ma faiblesse. Il suffit que tu m'insultes, regarde sa tête, chongeri. Je vais m'énerver. Mais pourtant tu as insulté ma chair. Oh, la faiblesse de l'homme. Voyez-vous, hein? Si je voudrais aller me prostituer, le plaisir que je ressens, c'est toujours ma chair. Voilà ma faiblesse. T'as vu, hein? Lorsque je regarde une femme avec un regard envieux pour aller coucher avec elle, vous voyez? C'est toujours ma chair. Hein? Lorsque je vole pour m'acheter des chemises, des chaussures, c'est toujours ma chair. Lorsque je suis orgueilleux, moi je n'aime pas qu'on parle de moi avec un tel ton. Vous voyez? C'est ma chair. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la pensée de ce que j'ai dit? Donc vous comprenez que lorsque Adam est en train de dire, la femme que tu as placée à côté de moi, en fait Adam disait à Dieu, tu m'as mis ma faiblesse qui est ma chair. Alors que voulez-vous que je fasse? Parce que c'est ça ma faiblesse. Je voulais vous lire une écriture. Lisons une écriture. Ce que j'ai dit est tellement profond. C'est ce qui fait la vie de tout un chrétien. Bien aimé, tous les conflits que vous voyez parmi les hommes de Dieu, parmi les servantes de Dieu, dans les églises, tous les combats que vous voyez, c'est la chair. Tel ne parle pas avec tel, tout ça parce que c'est la chair. Si vous vérifiez dans le fond, vous verrez, c'est toujours sa chair, son orgueil. Vous voyez? Donc, ce n'est pas pour rien que le serpent est passé par Ève. Non, il ne faut pas voir Ève comme la femme physique. Ne vois pas Ève comme front de diamant. Non. Comprenez que Dieu a utilisé ces choses, mais la pensée de Dieu, c'était de démontrer que la femme, c'est un corps, c'est la chair, c'est la faiblesse. C'est pourquoi quand on veut être un homme spirituel, il faut que l'on soit capable de dominer la chair. C'est ça. L'homme dominera sur la femme.
La femme soyez soumise. Il y a des gens qui ont toujours pensé que la femme soyez soumise, c'est toujours ta femme à la maison. Ça, c'est aussi une mauvaise compréhension de l'écriture. Vous voyez? C'est aussi une mauvaise... Croire seulement comme ça est une mauvaise pensée de l'écriture. Nous demandons aux femmes mariées d'être soumises à leur mari. Mais n'as-tu jamais vu une femme non mariée, célibataire, et qui meurt célibataire? Bon, à cette femme-là, comment l'écriture des femmes soyez soumises va être accomplie? Tu vois comment la Bible est devenue compliquée? Donc, ouais, la femme non mariée qui meurt célibataire, donc cette femme-là n'a pas de raison d'être soumise. Parce que si pour vous, la femme ne peut être soumise qu'à son mari, donc les femmes célibataires devraient donc être insoumises parce qu'elles n'ont pas de mari. Voilà comment ta prédication devient limitée. Ton enseignement devient un enseignement de Satongue Bia. Non! La soumission ici, c'est la capacité de l'esprit de dominer la chair. Donc la chair doit être soumise à l'esprit en tout temps. Or la chair, je viens de vous dire, c'est la femme, c'est le corps. C'est pourquoi nous disons, toute prédication qui nourrit la chair est une prédication du diable. Si la prédication ne fait que nourrir la chair, tu vas acheter des maisons, tu auras des enfants, tu as mal au ventre, tu vas être guéri, tu es patati patata, tu achèteras des villas, tu auras beaucoup d'enfants, tu seras le premier, la dernière. Toutes ces prédications qui ne font que nourrir la chair, en réalité, ce sont des prédications qui combattent l'esprit. C'est de la morale. Un ministre de Dieu ne peut pas se tenir devant le peuple pour nourrir la chair. C'est pourquoi nous avons dans des églises des gens qui aiment trop la vie. Il n'aime pas la prière. Il n'a pas le temps d'aller prier. Mais il a le temps d'aller travailler pour s'acheter une maison. Qui lui a appris ça? C'est la prédication de la chair. Ces choses que nous prêchons bien aimés dans les cieux sont profondes. Un homme charnel, ça ne demande pas de l'esprit pour le discerner. Vous saurez qu'il suffit de le piquer un tout petit peu. Tu vas voir comment la chair, même naturellement, tu n'as jamais remarqué que la chair n'aime pas de piqûres. Prends une aiguille, essaie de piquer la chair, tu verras que le corps va... Il n'aime pas. La chair, il n'aime pas. C'est pourquoi le Seigneur, quand il recherche, il n'a pas cherché Ève. Parce que Ève ne l'intéressait pas, il n'a pas besoin de la chair. Il cherchait l'esprit. Adam, Adam, où es-tu? Adam aussi répond, j'ai entendu ta voix. Il n'a pas dit nous avions entendu, non, moi, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, je me suis caché, parce que je me suis rendu compte que je suis nu. Maintenant, Dieu lui pose la question, qui t'a appris? Avez-vous remarqué? Il n'est pas bête. Adam n'a pas dit que c'est le diable. Non. Il n'a pas dit que c'est le serpent. Adam a dit c'est la chair. C'est pourquoi, frère, quelqu'un qui ne maîtrise pas sa chair, il n'est pas digne d'entrer dans le royaume des cieux. Quand l'homme est orgueilleux à outrance, il a la tête gonflée, il voit tout le monde petit, il a l'argent plus que tout le monde, lui pense qu'il a la plus belle femme, tout le monde est mauvais, il ne voit que lui, le centre de la terre. Comprenez que vous êtes en face d'un homme purement charnel, même s'il crie, même s'il fait des miracles, même s'il interprète la Bible. Non, c'est un homme charnel. Il suffit de le piquer un tout petit peu, vous saurez que cet homme est charnel. Sa réaction, vous saurez. Pourquoi les gens ne demandent pas pardon? Vous croyez que c'est l'esprit? Non. C'est la chair. Le corps de l'homme dit non, moi je ne peux pas demander pardon. Dis, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? C'est ça le problème de l'homme. Quand la chair pêche, elle court pour aller se cacher au milieu du jardin. Je vais lire une écriture. Je voudrais lire une écriture. C'est très important ce que je dis là.
Écoutez ce que la Bible dit. C'est dans le livre de quoi? Souffrez, hein? Je vais trouver cette écriture-là. Je prends 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Il est écrit, Marie. Ça là, Dieu donne ces choses pour expliquer les choses du royaume. Ne deviens pas gourou à la maison. La Bible dit, femme, soyez soumise. Tu es toujours en train de penser c'est ta femme. Non. Aucune femme naturelle ne peut se soumettre à son mari à 100%. Ça n'existera jamais. Vous le savez, vous êtes tous mariés, vous savez non. Des fois, elle se soumet contre sa volonté. Mais dans l'évangile, il faut que l'esprit ait la domination sur le corps. C'est ça le vrai sens de l'évangile. C'est ça le vrai sens de l'évangile. J'ai lu 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à vos tours de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Comme avec un sexe plus faible. Donc, je vous ai dit que la femme c'est le corps de l'homme. Donc, c'est ce corps ici qui est faible. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Je vous dis, toute la difficulté que vous voyez dans ce monde, c'est le corps. Que Poutine fasse ce qu'il fait là, et les autres, tout ça c'est l'orgueil des hommes. Tout ce que vous voyez là, c'est la chair. Système qui peut polater. Qui peut polater, qui peut polater, qui peut polater. Qui peut... Non! Donc nous comprenons que la femme là qu'on a amenée vers Jésus, qui était la femme d'autrui, donc son mari c'est Dieu. Cette femme-là, c'est Adam. Quand je dis Adam, je voudrais dire toute la nature qui a péché. Mais l'homme avec qui on l'a attrapé, c'est le serpent. Parce que l'enseignement qu'il avait, c'est l'enseignement que le serpent avait donné à Ève. Que la paix de Dieu soit avec vous. Est-ce que vous me suivez? La femme ici, je veux que vous me suiviez attentivement. La loi disait, lorsque vous aurez attrapé quelqu'un en flagrance délit d'adultère, l'homme et la femme devraient être lapidés. Mais remarquez ici, l'homme n'a pas été attrapé. Je reviendrai plus tard pour dire pourquoi cet homme n'a pas été attrapé. Parce que Dieu fait chaque chose avec précision. Est-ce que vous remarquez cette chose? Que Dieu vous bénisse. Donc, cette femme-là représente donc la nature adamique. C'est ce que nous étions tous dans Adam. Mais qu'est-ce qui a fait que nous devenions pécheurs? Celui qui est venu nous accuser, c'est la loi. Dieu dit, as-tu mangé les fruits? Donc, est-ce que tu as désobéi à la loi que je t'ai donnée? Que Dieu vous bénisse. Je voudrais changer de costume. Je change donc de costume. Ici, Dieu devient aussi l'image de Moïse. En donnant la loi, Dieu est aussi le symbole de Moïse. Vous comprenez? Parce que c'est la loi qui va accuser Adam et Ève. Or, l'Écriture dit que ces gens-là sont venus pour accuser la femme. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et l'Écriture dit, ils sont venus placer cette femme au milieu du peuple. C'est pourquoi nous avons lu avec vous dans les livres de Genèse que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont fui pour se cacher où? Au milieu des arbres du jardin. J'aime ça. Maintenant, je voudrais expliquer que les arbres du jardin, c'est ça le peuple. Ce n'est pas moi. Hein? Un jour, Jean-Baptiste était en train de baptiser. Il voit les hommes venir pour se faire baptiser. Jean-Baptiste leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah, donc Jean-Baptiste, quand il regardait ces gens-là, il est merveilleux. Je veux que vous me suivez bien.
Suivez-moi attentivement, frère. Je suis votre frère. Supportez-moi. Quand il regarde ces gens, en premier, il voit les serpents. C'est ce qu'il a dit, non? Ici, il dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Le premier regard de Jean-Baptiste, il a vu les serpents. Il les appelle race des vipères. Il ne finit pas là. Pour témoigner de l'enseignement qu'ils ont, il continue, il dit, la cognée est à la racine de tout arbre. Deuxième élément, quand il les regarde, il voit que ce sont des arbres. Avez-vous remarqué ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, Jean-Baptiste a d'abord vu, premier élément, le serpent. Deuxième regard, Jean-Baptiste regarde, il voit les arbres. Donc, il voit deux éléments dans ces gens-là. Oh, l'enseignement du serpent, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que si vous mangez cet arbre, vous voyez, le serpent et l'arbre, ça fait tout un mariage. Il dit, la cognée est à la racine de tout arbre. Donc Jean-Baptiste nous confirme que les hommes sont des arbres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais prendre un autre témoin des Écritures. Ok? Quand je parle comme ça, tu dis non, je le suis difficilement. Souffrez alors. Je vais prendre un autre témoin des Écritures. Dans le livre des Jean. Prenons une autre écriture. Attendez. Jean. Non. Prenons Marc chapitre 8. Prenons Marc chapitre 8. Depuis que j'ai commencé ici, est-ce que je suis en train de raconter des histoires? Nous ne parlons qu'écriture sur écriture. C'est comme ça qu'on prêche. Écriture sur écriture. Écriture sur écriture. Le reste ne m'intéresse pas. Marc chapitre 8, le verset 23. Il prit l'aveugle par la main, le conduisit hors du village, puis il lui mit de la salive sur les yeux. Il lui imposa les mains, lui demanda s'il voyait quelque chose. Il y regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Que Dieu vous bénisse. Donc je confirme, sans risque d'être contredit par personne, que les arbres symbolisent aussi les hommes. Maintenant, vous voyez, hein, quand l'Écriture dit que Adam et Ève, après avoir péché, ils ont eu peur, ils ont fui, ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Faites attention, parce que celui qui présente les choses ici est un prophète. Parce que toi, tu vas te poser la question, oh, donc ces arbres-là, ce sont des hommes. Oui, parce que c'est un prophète qui parle dans le temps. C'est un prophète qui se projette. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un pêche, il a toujours tendance à se cacher au milieu des hommes. C'est un esprit dans l'homme. Il se cache. Non, non. Il est toujours entouré des autres hommes pour couvrir son péché. C'est d'ailleurs à ce titre-là que Adam et Ève sont allés prendre les feuilles du figuier. Oh, les feuilles du figuier. Oh, je vous ai dit que le figuier, c'est un arbre. C'est un homme. J'en parlerai une autre fois. Quel est cet homme auprès de qui Adam et Ève sont allés prendre l'enseignement pour couvrir leur nudité? Que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est caché au milieu des arbres du jardin. C'est ça l'écriture que nous avons lue avec vous dans les livres des gens. Ils ont pris la femme, ils l'ont placée au milieu du peuple. Avez-vous remarqué? La perfection de l'écriture. Le plaçant au milieu du peuple, c'est le mouvement d'Adam qui vient se cacher au milieu des arbres du jardin. Alors, ils ont commencé le premier discours par Moïse. Moïse nous a dit, c'est le premier qu'ils ont élevé. Donc ici, nous comprenons que Moïse, c'est lui le plus grand.
Parce qu'ils ne pouvaient pas commencer autrement. Ils ont dit, si nous prenons Moïse comme référence, comme il est le plus grand parmi nous, alors Jésus sera coincé. Donc, c'est pourquoi ils ont commencé par évoquer Moïse. Ils n'ont pas évoqué Abraham, pas Isaac, pas Jacob, pas Lot, pas Noé. Non. Ils ont évoqué Moïse. C'est lui, le plus grand. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vais donner une écriture à propos du plus grand Moïse. Parce que vous savez que moi, je n'ai pas de versets que j'écris pour préparer. Hein, donc, je suis en train de chercher l'écriture. Je cherche ça avec vous, ok? On peut les chercher ensemble. Si c'était la loterie, c'est sûr que Guilain allait gagner en premier. Mais, comme ce n'est pas la loterie, bon, je vais courir à ma manière. Attendez. Souffrez, hein? Dans le livre d'Exode. Souffrez, je suis en train de chercher cette écriture-là. Je suis en train d'espérer que je trouverai cette écriture-là. Il y a l'écriture où le Seigneur dit que s'il y aura un prophète parmi vous, c'est par des songes et par des visions que je lui parlerai. Mon bien-aimé Guilain, cette écriture-là, je suis en train de la chercher. Hein? Lorsque le frère, vous souffrez avec moi, vous souffrez pour une bonne cause. Je crois que c'est dans le livre des Nombres, si je ne me trompe pas. Bon, si je ne trouve pas, je reviendrai plus tard. Vous savez, la Bible dit que Nombre chapitre 12, verset 10. Je savais que c'est dans le livre des Nombres. Merci beaucoup. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Verset 10. Verset 6, hein? Ouais. Nombre chapitre 12. Nous commençons par le verset 6. Voilà. Je vais même commencer par le verset 5. L'Écriture dit: L'Éternel descendit dans la colonne des nuées, il s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. Parce que Marie et Aaron ont aussi prétendu que Dieu parlait au travers d'eux. Et il dit, maintenant, Dieu est en train de mettre la supériorité, c'est Dieu lui-même. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous, c'est très important. Donc, Dieu fait une projection même dans les temps. Donc, il conclut aujourd'hui même ce qui va arriver dans les temps. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Ce n'est pas moi. C'est pourquoi j'étais en train j'ai causé avec une sœur hier. Je lui ai posé la question. Vous qui avez les dons de prophétie, parce que moi je n'en ai pas. J'ai les autres dons. Comme je ne fais pas l'apologie de mon don, je préfère ne pas en parler. Ici, Dieu parle au prophète. Vous qui avez les dons de prophétie, il faut nous dire, quand tu dis Dieu m'a dit, il faut nous dire comment Dieu t'a dit. Comment Dieu t'a, comment, de quelle manière? Parce que Dieu ne parle pas comme ça. Il faut nous dire. Hein? Quand un prophète parle, le Seigneur dit, lorsqu'il y aura parmi vous, même dans les petits, un prophète parmi vous, moi Dieu, quand je vais lui parler, je lui parlerai dans une vision ou dans un songe. Le prophète, où il entendra ma voix.
Maintenant, le prophète aujourd'hui, quand ils sortent là, ils disent, je suis le prophète des nations. Dieu m'a dit. Il faut leur poser la question. Ok. De quelle manière Dieu t'a dit? S'il te dit dans une vision, présente-nous la vision. Qu'est-ce que tu as vu? Tu vois? Ça va permettre aux autres prophètes d'examiner. Ou j'ai eu un songe. Quel est le songe que tu as eu? Ou que je l'ai entendu par voix audible. Ce sont les trois manières que Dieu utilise quand il s'agit de dons de prophétie. Mais écoutez ici, dans les livres des Nombres, chapitre 12, verset 6, Dieu met la hiérarchie. Il démontre que Moïse est le plus grand. Donc, s'il y aura un prophète... Donc, le premier d'entre vous, le plus grand, c'est Moïse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vais finir bientôt. On va continuer dans la forme des questions les dimanches prochains. Le plus grand d'entre vous, ça va être Moïse. Donc, nous comprenons que c'est lui qui accusait en premier. Le plus grand, là, c'était Moïse. Parce que l'Écriture dit que lorsqu'il veut se retirer, lorsqu'il commençait à se retirer, il se retirait en commençant par le plus âgé. Donc, le plus grand jusqu'au plus petit. Donc, nous comprenons que le plus grand, là, c'était Moïse. Mais l'Écriture dit ceci. C'est là que je vais donner un autre élément de la Bible. Pendant les discours, alors que Jésus était toujours en train d'écrire, et continuait à l'interroger. Maintenant, je vais donner la réponse. C'est qui les autres là qui l'interrogeaient? Tu vois? Les autres là qui l'interrogeaient, ce sont les prophètes. Le plus grand, c'est Moïse. Il continuait à l'interroger. Voilà. Donc, parce que tous les prophètes sont prophètes dans Moïse. Ok? Ah. Beaucoup de gens ne l'ont jamais su. Quand Israël était en Égypte, j'avais dit ça une fois ici. Quand Israël était en Égypte, aucun prophète n'est apparu. Aucun. Pendant l'esclavagisme, aucun prophète n'est apparu en Israël, chez les Israéliens. Le premier prophète qui apparaît, c'est Moïse. Que Dieu vous bénisse. Hein? Est-ce que vous remarquez? Le premier prophète. Ici, je parle d'Israël. Parce que c'est par Moïse que la loi est venue. Donc je ne suis pas en train de parler des prophètes qui ont existé avant Moïse. Les Abel, les Seth, les Enoch, ils sont aussi des prophètes. Je ne parle pas d'eux. Je parle d'Israël comme nation. Comme un peuple. Le premier prophète qui apparaît, c'est Moïse. Et tous les prophètes qui sont apparus en Israël vont prophétiser par Moïse. C'est pourquoi tout le temps que les Juifs étaient devant Jésus, ils disaient toujours, Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Moïse nous a dit. Donc Moïse est le prophète de référence. C'est lui le plus grand. Donc tous les prophètes qui sont apparus sont la suite de Moïse. Vous voyez? Le plus petit des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste, c'est lui, le plus petit d'entre eux. Je vais lire une écriture. Souffrez, hein? Souffrez avec moi. Je suis un amoureux des Écritures. Un amoureux des Écritures. Je ne sais pas si je suis en train d'espérer que j'ai trouvé cette écriture-là. Les Écritures me fuient aujourd'hui. Ah! Attendez. Je suis dans Luc chapitre 7. Prenez votre Bible. Luc chapitre 7. Le verset 28. Je vous l'ai dit, ça c'est Jésus qui parle. Je vous l'ai dit. J'aime ces choses. Non, je vais commencer par le verset 27. La Bible dit ceci. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus. C'est là que je suis? Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Souffrez avec moi. Attendez. Je crois que j'ai...
J'ai perdu ces versets-là. Mais Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Voilà. Voilà. J'y suis. La Bible dit ceci. Le verset... Pourquoi je l'ai perdu? Attendez, non. J'avais trouvé ce verset-là. Attendez, ne partez pas encore, je vais finir bientôt. Je suis avec vous, votre frère, ok? Voilà. Je prends d'abord, oui, c'est Luc chapitre 7, verset 27. La Bible dit, c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes. Faites attention, ici Jésus ne parle pas de toi. Je sais que tu es aussi né d'une femme, ok? C'est très important. Nous sommes tous nés des femmes. Mais ici, celui dont Jésus fait la référence d'être né des femmes, il s'agit des prophètes. Il ne s'agit pas de vous. Il dit ceci. Je vous l'ai dit. Parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point plus grand que Jean. Point. Non, 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 non. Faites attention. Il est le plus petit. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Voyez-vous, frère? Donc, ici, il démontre maintenant qu'en fait, Jean-Baptiste est le plus petit. Tu vois? Je ne sais pas si vous comprenez, hein? Est-ce que c'est les Français qui te troublent? Je ne pense pas. Je vais relire ça. Je vous l'ai dit, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean-Baptiste. Donc, on a l'impression que Jean est le plus grand. Mais écoutez ce qui suit. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Donc, Jean-Baptiste est devenu plus petit. Ici, Christ est en train de comparer Jean-Baptiste à Moïse. Voyez-vous, frère? Parce que là-bas, il dit que Moïse est le plus grand. Or, dans la succession des prophètes, l'Écriture dit, les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean. Donc, Jean est le plus petit des prophètes. Est-ce que vous me voyez? Maintenant, nous comprenons que tout ce monde-là qui s'était approché pour accuser la femme attrapée en flagrance délit d'adultère représentait Moïse jusqu'à Jean. Et la paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous? Donc, ce sont tous ces gens-là. C'est pourquoi, quand vous lisez la loi, le voile ne disparaît pas. C'est comme ça que lorsque Jésus a croisé Jean-Baptiste et qu'il a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, la Bible dit que le lendemain, certains des disciples de Jean vont suivre Jésus. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas suivi Jésus. Hein? Je vous informe qu'il y a d'autres disciples de Jean qui n'ont pas suivi Jésus. Je vais en parler au jour du Seigneur. Parce que le jour où Jean était en prison, il avait encore des disciples. Donc malgré le fait qu'il a présenté l'agneau, tout le monde a su que lui-même Jean-Baptiste a dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il y a quand même certains disciples qui n'ont pas quitté Jean-Baptiste. Il y a des gens comme ça. Même quand il a entendu l'évangile, le vrai, l'évangile qui délivre, il est toujours attaché à un pévalon. Toujours attaché. Il ne veut pas quitter. Malgré qu'on lui a dit que la vérité est là-bas. Il y reste dans l'église parce que dans cette église-là, on distribue les boîtes de tomates. Tu vois, nous, après le culte, on fait les sandwichs. Tu aimes nourrir la chair beaucoup. Oh non, moi je vais dans cette église parce qu'après le culte, on socialise. On va au restaurant manger. Même quand il sait qu'il y a des faussetés. Il sait que les pasteurs racontent des faussetés. Mais l'homme est toujours là. Il est toujours attaché. Il dit, je suis habitué avec ces pasteurs. Tu ne vas pas à l'église pour les pasteurs? Il ne faut jamais aller dans une église pour quelqu'un. Non. Même quand il est dans les fautes, tu continues à le suivre, mais tu vas aller en enfer. Quelqu'un qui défend sa propre cause, vous le soutenez? Non. Nous soutenons toujours la cause de l'évangile. Nous comprenons
Le plus grand, c'est Moïse. Le plus petit, c'est Jean-Baptiste. C'est pourquoi Jean-Baptiste avait raison de dire, c'est lui qui vient après moi. Je ne suis pas digne, moi Jean-Baptiste. Voyez-vous, d'ouvrir les lacets de ses chaussures. Mais l'Écriture dit, lorsqu'ils ont placé la femme au milieu, j'ai expliqué que c'est le milieu des arbres du jardin. La Bible dit, le Seigneur s'est baissé. Ok? Quand la femme est dans le péché, le Seigneur s'abaisse. C'est ça l'Écriture. Adam, Adam, où es-tu? Tu as vu ça? Lorsque Adam et Ève ont péché, alors Dieu s'est mis à la recherche d'Adam. Donc, Dieu est descendu du ciel vers la terre. C'est ça le premier mouvement de Jésus qui, une fois la femme attrapée en flagrance délit d'adultère, se présente devant elle. Christ s'abaisse. C'est le mouvement de Adam, Adam, où es-tu? Il est merveilleux. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand il s'abaisse, il commence à... Je vais expliquer écrit. Ne vous en faites pas, nous allons expliquer. La première écriture, quand la femme est au milieu du jardin, il s'abaisse. Cette écriture de s'abaisser, c'est celui qui a quitté le trône. Ici, Dieu quittait le trône, je rentre dans le jardin. C'est ça, Adam, parce que quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher au milieu des arbres du jardin. Alors, ils ont entendu la voix. Adam, Adam, où es-tu? C'est-à-dire, Dieu descendait. Dieu était descendu. Je voudrais t'exhorter. Ton péché a fait descendre Dieu du ciel. Ton inconduite a poussé le Créateur du ciel et de la terre de descendre des cieux sur la terre. Alors, il s'est mis à écrire. Donc, le doigt de Jésus s'est mis à écrire. Quel est ce doigt qui écrivait? Et ça écrivait quoi? Ouais, c'est ça la beauté de l'évangile éternel. Voyez-vous, c'est ça la beauté de l'évangile éternel. Mes bien-aimés frères et sœurs, c'était un plaisir, parce que nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. C'était un plaisir de parler avec vous, mais je suis obligé de mettre fin à mon intervention.